Si je parle d'enterrement, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? C'est peut-être pas la pensée la plus joyeuse pour commencer cette prédication, non, mais à quoi pensez-vous quand on parle de quelqu'un qui est enterré, de quelqu'un qui est enseveli? Vous pensez à des funérailles? Vous pensez à un cercueil qu'on descend en terre, un tombeau ou une pierre tombale? Et si je vous parle d'une personne sur laquelle on verse de l'eau à la fontaine baptismale, combien d'entre vous ont pensé à de l'eau qui coule sur la tête et un pasteur qui dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » quand on parle d'enterrement? Est-ce que l'image du baptême est venue à votre esprit lorsque je vous ai demandé ce que évoque être enterré? Ça peut paraître bizarre, mais c'est exactement de cette façon que l'apôtre Paul décrit le baptême dans Romains chapitre 6. Lui, il parle d'être enseveli. Il voit le baptême comme une mort. Et à cause de ce baptême étant une mort, il dit que le baptême est important pour la vie quotidienne du croyant. Le chapitre 6 fait suite au chapitre 1 à 5. Je ne révèle rien du tout, non? C'est logique. Mais les chapitres 1 à 5 de l'épître aux Romains parlent de ce que Dieu a fait pour nous et comment ce que Dieu a fait pour nous se présente dans l'Évangile. Et maintenant, à partir du chapitre 6, Paul change de sujet et commence à parler de ce que l'Évangile produit en nous. L'Évangile, ce n'est pas seulement la déclaration que Dieu pardonne nos péchés, c'est aussi la puissance de Dieu qui libère du péché et qui donne une nouvelle réalité à notre vie quotidienne. Paul dit, « Que dirons-nous donc? Allons-nous demeurer dans le péché pour que la grâce se multiplie, pour que la grâce abonde ?» Il fait référence à un verset du chapitre précédent où lui-même dit « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Et après avoir posé cette question, il pose une fausse conclusion pour la démonter, pour montrer à quel point elle est mauvaise. Voici le faux raisonnement. Si à chaque fois que nous commettons un péché, Dieu nous pardonne, alors nous devrions pécher encore plus pour que la grâce de Dieu augmente. Donc techniquement, ça tient, c'est 1 plus 1 égale 2, mais c'est complètement absurde. Plus je pêche, plus Dieu pardonne, donc plus sa grâce est grande. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas pécher. Et ça ne veut pas dire qu'on va diminuer la grâce de Dieu parce qu'on va commettre moins de péchés. Alors de quoi parle l'apôtre Paul? Peut-être il parle de ce sujet parce qu'il connaît la nature pécheresse de l'être humain et il sait qu'on utilise souvent cette logique. Des gens qui disent « Je ne devrais pas boire autant, mais demain je vais au culte et Dieu va me pardonner. Je devrais arrêter de regarder de la pornographie, mais Dieu renouvelle ses miséricordes chaque matin, ça ne fait rien. Je ne devrais pas garder rancune envers cette personne, mais de toute façon, Dieu va me pardonner. » Avez-vous déjà utilisé la grâce de Dieu comme une autorisation pour commettre un péché? Ah, de toute façon, je suis pécheur et de toute façon, je vais commettre des erreurs. Allons-nous rester dans le péché pour que la grâce
se multiplie, ça gêne personne, ça ne regarde personne. Et cette façon de penser est immature et aussi ridicule vis-à-vis de la foi. Pourtant, nous essayons souvent de l'utiliser. Donc il y a une différence entre reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous sommes faibles face à certaines tentations dans notre vie quotidienne, et de l'autre côté, se délecter dans le péché, se réjouir, prendre plaisir dans le péché, l'aimer, l'apprécier, le chercher, s'y attarder, y faire son habitation, en pensant que de toute façon, Dieu pardonne. Et je ne dis pas ça pour que vous pensiez à quelqu'un d'autre. Je dis ça pour que chacun de nous puisse s'examiner dans le miroir de la loi. La grâce de Dieu est un don gratuit. Le pardon est un don gratuit, oui, mais il a coûté très cher. Ne traitons pas cette grâce comme si ça serait quelque chose de bon marché. Jésus a payé avec sa vie. Il est mort pour que nous puissions, nous, avoir cette grâce du pardon des péchés. Ce sont nos péchés qui l'ont cloué sur la croix. Comment alors pourrions-nous, nous qui disons que nous aimons Dieu, abuser de cette grâce? Et Paul ne répond pas à la question. Il la rejette. Allons-nous rester dans le péché pour que la grâce se multiplie, pour que la grâce abonde? Certainement pas. Il répond avec, en grec, la façon la plus forte de dire non. Non, non et point d'exclamation, tout ce que vous voulez. Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Et l'apôtre anticipe les personnes qui pourraient se poser la question, et qu'est-ce qu'il veut dire avec mort au péché? Donc il continue en disant, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Nous avons été baptisés dans la mort du Christ. Et on pourrait dire beaucoup plus de choses à propos de ce baptême. Mais on va remarquer d'abord que le baptême est toujours une action passive de notre part. C'est Dieu qui agit dans le baptême. Et selon la Bible, le baptême est toujours quelque chose que Dieu fait et que Dieu fait pour nous. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour montrer à quelqu'un d'autre ou à qui que ce soit ce que nous croyons. Le baptême n'est pas juste un rituel symbolique pour les enfants ou pour les adultes qui décident de rejoindre une église. Le baptême est un sacrement, est une action divine, quelque chose que Dieu fait et qui est rempli de mystère. Dans le baptême, Dieu nous déclare ses enfants. Dans le baptême, il pardonne nos péchés en nous unissant à la mort de son Fils Jésus-Christ. Il prend notre nature pécheresse, il la noie dans les eaux du baptême. C'est de cette façon qu'il fait mourir le chrétien avec Christ. Mais des eaux du baptême, il fait renaître un homme nouveau, une nouvelle créature. Quelqu'un qui est né de nouveau pour vivre pour Dieu, pour honorer Dieu. Si tu ne souhaites pas honorer Dieu dans ta vie, alors demande-toi pourquoi tu viens à l'église. Ce n'est pas juste pour mon bien-être, pour mon épanouissement, sinon pour servir, suivre celui qui m'a sauvé. À l'époque de Jésus, il y avait un pharisien appelé Nicodème. Il est venu voir Jésus
un soir parce qu'il reconnaissait que Jésus était quelqu'un qui venait de Dieu. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et nous savons ce que répond Nicodème. Il dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Et Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il parle du baptême. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et dans la Bible, le mot chair, c'est la nature pécheresse. Nous sommes tous nés de parents pécheurs, nous sommes tous nés avec une nature pécheresse. La chair engendre la chair. Mais il y a une autre façon de naître, et c'est dans le baptême. Notre chair est mise à mort avec Christ, en Christ, parce que Christ a porté tous nos péchés. Et dans le baptême, nous naissons de nouveau, de l'eau et de l'esprit. Donc le baptême est à la fois un enterrement, mais il est aussi une nouvelle naissance. Dans l'Ancien Testament, il y a deux grandes histoires qui nous aident à comprendre le baptême des personnes qui sont ensevelies avec de l'eau. Il y a le déluge d'un côté et la traversée de la mer Rouge de l'autre. Dans le déluge, le monde que Dieu avait créé était devenu mauvais à tel point que, on lit dans Genèse chapitre 6, toutes les pensées de son cœur, de l'être humain, se portaient uniquement et constamment vers le mal. Donc ce monde a été enseveli par l'eau. Et dans la mer Rouge, c'est Pharaon et son armée qui étaient des ennemis de Dieu, qui étaient contraires à Dieu, contraires au peuple de Dieu, qui a été enterré dans les eaux de la mer Rouge. De la même manière, nous qui avons une nature pécheresse, nous qui avons ce penchant aussi constant vers le mal, nous qui sommes par nature des ennemis de Dieu, nous devons être ensevelis dans l'eau. Nous devons être noyés et enterrés dans les eaux du baptême. Cette partie pécheresse en nous est morte avec Christ dans le baptême. Mais mourir avec Christ, ce n'est que le début. Nous vivons aussi avec lui par sa résurrection, et puisque lui il vit pour Dieu, nous vivons pour Dieu. Paul dit, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Parce que nous avons été enterrés avec Christ et parce que lui, il est ressuscité, le baptême nous assure une résurrection. Une vie nouvelle n'est pas que la résurrection le dernier jour ou quand Christ reviendra. Remarquez que dans les deux exemples de l'Ancien Testament, l'eau n'a pas seulement enterré les méchants, sinon qu'il a aussi donné une nouvelle opportunité aux vivants. Dans le déluge, Noé et sa famille ont été sauvés. Et ils ont eu la mission de recommencer à l'humanité. Dans la traversée de la mer Rouge, le peuple d'Israël a été sauvé et libéré de l'esclavage des Égyptiens. Ceux qui ont été épargnés, ils n'étaient pas pécheurs, ils étaient meilleurs que ceux qui ont été noyés? Absolument pas. S'ils ont été sauvés, c'est par la grâce de Dieu. Et de la même manière, vous n'êtes pas seulement morts dans les eaux du baptême, sinon que vous avez été aussi libérés du péché dans les eaux du baptême et par cette même grâce de Dieu. Au verset 7, Paul dit, « Car celui qui est mort est libéré du péché. » Donc baptisés, nous sommes maintenant libres. Et nous pouvons aimer Dieu. Et nous pouvons aimer notre prochain. Et nous pouvons dire non au péché. Nous sommes libres afin de marcher dans une nouvelle vie, afin de mener une vie nouvelle. Arrêter de se délecter et de prendre plaisir dans le péché et apprendre à détester le péché et à aimer la loi de Dieu.
Voilà pourquoi le baptême est important pour chacun de nous et pour chaque jour de notre vie. Il nous rappelle que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes morts au péché, que nous avons été libérés du péché et que nous devons lutter contre le péché. Chaque jour, nous pouvons nous regarder dans le miroir et nous souvenir que nous marchons dans une vie nouvelle. Peu importe ce que nous avons fait par le passé, peu importe ce que les autres disent de nous ou ce qu'ils peuvent penser, vous avez été baptisés. Vous êtes morts avec le Christ. Vous avez été libérés du péché. Vivre notre baptême, ça veut dire d'abord faire confiance à ce que Dieu dit et que ce qu'il dit se réalise, que sa parole s'accomplit, que ce pardon est réel et que nous sommes véritablement adoptés. Nous devons croire à cette parole même lorsque nos sentiments nous disent le contraire. Vous pouvez être découragé dans votre lutte contre le péché parfois. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'y arrivez pas, que vous ne pouvez pas le surmonter, que vous n'avez pas la force pour le faire. Et oui, vous n'avez pas la force pour le faire. C'est le baptême qui nous rappelle où se trouve la force et comment nous pouvons lutter contre le péché. Jésus a brisé le pouvoir du péché, alors le péché ne peut plus être notre maître. L'apôtre Paul dit, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, vous êtes morts au péché. Il n'est plus votre maître, vous n'êtes plus son esclave. Préparez-vous à combattre contre lui. La bataille de la foi ne se gagne pas juste en disant « bon, je vais arrêter ». Ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une bataille spirituelle. Et nous pouvons gagner par la foi dans ce que nous croyons comme vrai, ce que Dieu a révélé dans sa parole. Nous devons nous considérer comme morts au péché, même quand nous n'en avons pas l'impression. Nous devons croire que nous aurons la force d'obéir notre Seigneur et même avant que l'épreuve se présente. Nous pouvons dire non au péché. Nous pouvons dire non, aujourd'hui je ne céderai pas. Je peux dire non, je ne continuerai pas dans cet état et je ferai que les choses changent. Ce n'est pas pour moi que je le ferai, sinon pour honorer celui qui a donné sa vie pour moi et celui qui, en donnant sa vie pour moi, m'a montré que ma vie a beaucoup plus de valeur que ce que je lui donne. Les chrétiens sont des gens libérés pour combattre le péché. Si vous vivez la réalité de votre baptême, souvenez-vous que être baptisé, ça ne veut pas dire l'absence de toute lutte. Être dans la foi, c'est combattre spirituellement au quotidien contre notre nature pécheresse. Luther disait, un peu en plaisantant, donc la nature pécheresse est noyée dans le baptême, mais que c'est un bon nageur et qui ne se laisse pas faire. Nous devons confesser nos péchés, nous devons nous rappeler le pardon de tous nos péchés, nous devons le faire souvent. D'ailleurs, pourquoi le Seigneur a établi son Église. Et il ne faut pas laisser notre nature pécheresse remonter à la surface. Il faut faire en sorte qu'elle reste sous l'eau. Elle a envie de ressortir. Et nous devons avoir envie de la laisser dans les eaux du baptême. Il ne faut pas croire le mensonge du diable qui nous dit que nous n'avons plus besoin du pardon parce que nous avons déjà été pardonnés. Nous n'avons pas à croire ce que dit le diable lorsqu'il prétend que nous pouvons commettre tous les péchés et que de toute façon Dieu nous pardonnera.
chaque matin, lorsque tu te laves le visage, souviens-toi de ton baptême. Souviens-toi que tu es mort au péché et que tu as été libéré. Souviens-toi à qui tu appartiens et lève-toi pour marcher dans cette vie nouvelle. Rappelle-toi de ton baptême et mène ce bon combat que Jésus prétend que nous menions. Aujourd'hui, dans la Sainte Seine, Jésus nous reçoit pour renouveler ses promesses et renouveler sa grâce. Il vient pour renouveler l'alliance et pour nous assurer notre mort et notre résurrection avec lui et en lui, pour nous rappeler le pardon dans toutes nos défaites et pour nous rappeler que la force est en lui. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, en qui nous avons été baptisés, en qui nous sommes morts, en qui nous avons ressuscité et en qui nous avons l'héritage de la vie éternelle. Amen.